ouvre les news de ce soir avec du tennis. Open d'Australie, possibilité de participation pour les non-vaccinés. Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie et son staff ont décidé d'assouplir les conditions de participation à cet événement qui aura lieu du 17 au 30 janvier 2022. De plus en plus, la possibilité de voir des joueurs non vaccinés prendre part au premier tournoi Grand Chelem de l'année 2022 se confirmerait. Il n'empêche que cette mesure médicale n'assurerait pas une participation effective de Novak Djokovic à cet Open d'Australie. En cyclisme, Cavendish agressé à son domicile. Mark Cavendish a indiqué sur son compte Instagram que lui, sa femme et leurs enfants avaient été menacés par des hommes armés d'un couteau et qu'il a été violemment attaqué à son domicile le 27 novembre dernier. Des objets de valeur et une grande valise ont été emportés. Aucun membre de la famille n'a subi de blessures. De la boxe à présent, Takam blessé, Yoka boxera Bacolé à Bercy. Tony Yoka ne pourra plus affronter Carlos Takam comme prévu le 14 janvier prochain. Son challenger serait en délicatesse avec son poignet gauche, ce qui l'empêcherait de se préparer convenablement pour ce rendez-vous. En revanche, le clan de Tony Yoka s'est arrangé pour avoir un autre adversaire. Il s'agit du Congolais Martin Bancolé. Et puis, dans notre page football, Ligue 2, les matchs de l'Africa à nouveau reportés. La Ligue professionnelle vient d'annoncer un autre report des matchs de l'Africa Sport d'Abidjan. La première journée contre Songon, prévue le 17 décembre, aura lieu finalement le 27 du même mois. La deuxième journée face à l'US Fermier se disputera le 4 janvier prochain. Les membres associés vont donc devoir patienter encore un peu pour faire corps avec leur équipe version 2021-2022 en Ligue 2. Prenons la direction de Trabzonspor. Evrar Kouassi est en Turquie. A annoncé en Turquie, précisément à Trabzonspor, Jean-Evrar Kouassi est arrivé en Turquie dans la nuit de mardi à mercredi. L'ailier ivoirien, dont la signature est imminente, devrait satisfaire d'abord à la traditionnelle visite médicale. En marge de ce transfert, Jean-Evrar Kouassi a visité les installations du club. Il devrait s'engager, selon la presse locale, pour 3 saisons. Et enfin, information qui est tombée dans la journée, Pierre Ménès en garde à vue. Pierre Ménès a été placé en garde à vue ce jeudi. Le journaliste français est visé par une enquête pour agression sexuelle après avoir été mis en cause par une hôtesse du Parc des Princes le 20 novembre dernier. Cette dernière avait signalé ce fait à la police sans porter plainte. Mais après, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur cette affaire. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.